Industrial, your turn. Ah, Alors, l'Inde. alors. Je mets ton écran? Je demande toujours confirmation avant, hein, des fois que tu fasses un petit tour sur un site de boule en stream. Bah oui, oui. Ah bah C'est écoutez, c'est le moment. écoute, c'est tout bon, c'est à toi. Donc, alors le contexte, c'est qu'on est connecté sur une usine. Notre objectif d'extraire des informations des devices. Alors, on sait que les informations sont stockées dans les registres d'entrée, mais pour ça, il va falloir qu'on scanne et qu'on trouve l'ID des esclaves. Ensuite, qu'on écrase leur holding register à l'adresse 10, 0x10 pour mettre la valeur 0xFF. Puis après, il faut qu'on lise tous les input registers pour retrouver l'information importante qui est dedans. Et on n'a pas plus d'infos que ça, on n'a pas de code source, on n'a rien, on a juste un NC avec un port. Donc, je sais Je- pas toi, mais moi, je- l'Indus, Ouais, j'y connais. Hein. same, relativement same. Juste, tu m'expliques pourquoi ton micro il est tombé en marche? J'ai plus aucun bruit de fuite ou quoi. Ça a rien changé. Comment ça, il est tombé en marche? Bah, il marchait avant, mais il me faisait des maxi bruits de fuite de genre. Et là, rien, c'est limpide. Bah, j'en sais rien. Écoute, il est Ne, chan- aléatoire, lui. ne change rien, ne change rien. Mais ouais, non, Indus, j'en ai pas touché beaucoup. Globalement, je pense que ce serait aussi laborieux que si je me mettais à l'IoT. Coucou Virtu si tu es dans le coin. Euh, ça marche. On avance, mais on avance moins que si quelqu'un en faisait pour de vrai, quoi. De beaucoup. Voilà, bon, premier réflexe, ben, faire un NC, tu vois. Parce que pourquoi pas, sauf que c'est rien. Deuxième réflexe, copier-coller l'énoncé dans ChatGPT. Et là, lui, il nous a donné tout un code. Donc oui, bah, je vais pas refaire le truc avec ChatGPT parce qu'il est pas très doué pour générer du code qui marche. Donc globalement, voilà Ouah, un code ouah, qui utilise c'est Pimodbus. Ça méchant. dépend comment tu lui parles. Ça dépend quand tu y parles pour certains trucs spécifiques, admettons, mais globalement, C'est que ça marche pas pour la crypto, par ça marche exemple. pas pour la crypto. Là, Alors, là pour ça, là, normal. il a pu quand même donner un code qui marchotait un peu, il a fallu l'adapter. Hmm. Donc bon, ben, globalement l'idée c'est de faire exactement ce qui est décrit là, hein. Commencer à scanner pour trouver un ID. Donc moi j'ai utilisé la librairie Pmodbus qui permet de communiquer en Modbus avec un client TCP, un serveur TCP. Donc l'idée au début, bah, ça va simplement être de se connecter à l'adresse IP et au port qu'on nous a donné, et ensuite de tenter de lire un holding register à 0 avec un ID. On va incrémenter entre 1 et 256. Donc je sais que normalement il y a une borne max qui est inférieure, mais on s'en fout. On fait pas des trucs propres, c'est un CTF. C'est un CTF. C'est pas comme s'il y avait possibilité de DOS une machine. On fait des choses dans la vraie vie. Ça va. Au pire, ça marche pas. Ça dit juste que l'ID est invalide. Donc en gros, normalement, si on a un ID valide, et parce que c'est pas sécurisé et que ça répond alors que ça devrait pas, et ben on a une réponse qui n'est pas une erreur et du coup on peut trouver l'ID. Une fois qu'on a l'ID, on peut simplement faire ce qui est marqué, donc on va write le registre à l'adresse 0x10, on lui mettre la valeur 0xFF avec le bon ID. Après on attend un petit peu et on parcourt tous les input registers de ce slave ID. On lit les données qui sont stockées dedans. Alors trial error, on voit que c'est juste un octet à chaque fois par registre. On stocke tout ça dans un data, on le print, on se rend compte que en fait c'est du base 64. On décode le base 64 et on obtient un flag. Si on lance le sol, c'est globalement ce que ça fait. Là, ça tente de brute force chaque ID. Il en a trouvé un, c'est l'ID 105 qui répond. Et donc là, on parcourt tous les read input register et ça fonctionne pas. Mais c'est normal, parce que le chal aussi, il est random, comme en micro. Donc si on le relance, avec un peu de chance, ça va marcher. Et sur le remote, là, ils avaient pas donné de Docker pour celui-là, de mémoire. Non, il n'y a pas de code source, il n'y a rien. Donc bon, bah, pour accélérer les trucs, on va juste marquer que slave ID c'est 105, ça évitera. T'inquiète, j'ai un screen de Mika qui dit ah, il est instable, on a donné tout ce qu'on pouvait, mais on n'a pas compris la raison. Enfin, pas eu Je le temps. sais pas pourquoi ça marche de temps en temps ça marche pas. Putain, si je commente pas ça, ça sert à rien en fait. Je l'ai testé tout à l'heure avant le stream, ça marchait une fois sur deux, là ça marche plus. Voilà. Yeah!
La magie. Mais C'est t'imagines plus quand tu sais embêtant à pas que debug, hein. c'est bancal. Tu sais pas que c'est bancal, Non, tu tentes et tu fais bon, pas flag. et bah, c'est pas ça. Mais en Et fait, si. en fait, Il si. faut persévérer des fois. Une légère ressemblance avec certains Chal Snowman où il te fait ouais, ouais, là il y a SSTI. Ah non. Ah si. Enfin, je sais pas. Peut-être. Bonne chance. Ouais. Allez, au Il revoir. faut être vraiment sûr de ses appuis là, parce que pour persévérer quand ça marche pas. Ouais. Ben, ou opportuniste. Moi, j'ai le souvenir de petits scripts de BF sur du 64 bits à l'entropie pas incroyable sur des Chal Root Me. Bon, ça tourne une semaine, mais si ça flag, hein. 64 bits. Ah, j'ai précisé, 64 bits à l'entropie éclatée. T'avais un système où tu sais, t'as les gros slips, donc ça pète le mapping, ça se réaligne. Sinon c'est dead, je te le dis. Yep, GG. Du coup, challenge Modbus ou challenge Stegamis Guess? Non. ChatGPT, c'est un chat d'IA finalement. Chal Python sur 20.